Coucou à tous, aujourd'hui je reviens pour un petit tag que j'ai créé avec un ami qui a pas de chaîne mais avec un ami. Il m'a aidé à trouver des idées de questions et tout. Et c'est un petit tag multi loisirs créatifs et je me suis dit qu'on allait répondre aux questions en brodant une petite chouette. Si vous voulez reprendre ce tag, ça sera avec grand plaisir. N'hésitez pas à me taguer sur vos tags que j'allais voir vos petites réponses. Donc on va faire ça en taguant ma chouette qui a plutôt bien avancé. J'ai fini une partie de son visage. Le haut du chapeau, ça je vous l'avais déjà montré. Là je suis en train de faire du chapeau du bonnet. Et là je suis en train de faire l'autre partie de son petit bonnet. J'aime beaucoup le rendu de cette chouette. Alors commençons. J'ai fait 15 questions parce que ça me paraît bien. Ça permet de ne pas faire trop. Je sais que c'est des questions qui apparaissent peut-être dans d'autres tags. Mais j'avais envie de faire mon petit tag à moi. Donc, n'hésitez surtout pas à le reprendre si le cœur vous en dit. Alors, question 1. Quel loisir créatif fais-tu? Alors, pour ma part, je fais du puzzle. C'est vrai que je vous en ai encore pas trop parlé sur la chaîne, mais il faut que je vous en parle. Je fais un peu de puzzle. Sinon, je fais aussi du coloriage, de la peinture par numéro. Je fais n'importe quoi là. Bref. De la peinture par numéro, du coloriage et surtout les deux principaux sont le diamond painting et le point de croix. C'est vraiment mes deux loisirs créatifs préférés, même si ces derniers temps j'ai eu un peu plus de mal avec le point de croix parce que j'avais souvent mes migraines. Donc ça m'empêchait un peu de broder parce que je voyais mal les trous. Quand je suis en migraine, c'est vrai que j'ai du mal à me concentrer sur les trous. Donc voilà. Mais il y en a plein aussi que j'aimerais essayer. J'ai toujours envie d'essayer de nouvelles choses. Mais oui, on va dire mes deux loisirs principaux, pour ma part, ça reste le point de croix et le diamant painting. Question 2. Comment as-tu découvert ces différents loisirs? Alors, j'en avais déjà entendu parler sur les réseaux sociaux, un peu partout. Et l'année dernière, je suis allée chez mes amis. Justement, l'ami avec qui j'ai fait ce tag. Parce que c'est mon supporter numéro 1 pour ma chaîne, on va dire. Et en fait, j'avais énormément de migraines à l'époque. Et la médecin m'avait dit qu'il fallait diminuer les écrans. Du coup, ma copine Emma m'a parlé du diamond painting. Elle m'a dit, oh, essaye, je suis sûre que ça pourrait te plaire. Teste le diamond painting et tout. Elle m'a montré un peu ce que c'était. J'en avais déjà entendu parler, mais je m'étais toujours dit que j'aurais pas la patience de coller des petits diamants sur une toile. Je pensais pas que j'aimerais. Donc j'avais dit ouais bon j'essaierai, mais pas convaincue. J'ai commandé une ou deux toiles sur Temu. Et là, la révélation. Ça a été un coup de cœur. Après le coloriage, j'ai toujours connu les colos mystères. Et le point de croix, c'est vrai que j'en faisais beaucoup. Enfin, je faisais du canevas quand j'étais petite. Et l'envie m'était revenue. Donc, j'avais repris le canevas. Mais en point de croix. Et j'ai découvert tout un monde maintenant du point de croix, que ce soit l'estampé. Et surtout des modèles assez modernes et beaucoup plus jolis. Donc j'ai été ravie de redécouvrir tout cet univers du point de croix qui est maintenant extrêmement bien développé. Enfin, je dis comme quand j'étais jeune, comme si j'avais 60 ans. Mais c'est vrai qu'après, je m'étais plus intéressée et voilà. J'ai repris récemment et j'en suis très contente. Question 3. As-tu un loisir favori? Je sais pas entre eux, quand même le point de croix et le diamond painting, lequel choisir? Entre les deux, mon cœur balance. C'est vraiment kiff-kiff. Après, c'est les deux, on va dire, qui l'emportent par rapport à la peinture ou au coloriage. Même si j'aime aussi beaucoup la peinture et le coloriage,
Le diamond painting et la broderie, c'est vers quoi je me tourne beaucoup plus facilement que le reste. Même si j'aime tout autant le reste. J'aime beaucoup ce rouge. Pour le chapeau de ma petite chouette, il est très 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 beau. Ah, attendez. Question 4. Comment t'organises-tu avec tous tes loisirs? Alors ça, pour moi, c'est très compliqué. Parce que je suis quelqu'un qui n'est pas du tout organisé dans la vie, sauf au travail. Mais sinon, je suis très désorganisée. Donc j'ai tendance à commencer 1000 choses et à m'éparpiller un peu dans tous les sens. Donc des fois, j'essaye de prendre sur moi. Attendez. Voilà. J'essaye de prendre sur moi pour ne pas trop m'éparpiller, genre commencer 10 000 toiles ou tout ça. Mais en point de croix, alors j'y arrive pas du tout. En diamond painting, j'y arrive un peu plus. Donc voilà. Comment je m'organise? Ben là, ça dépend de mes horaires de travail. Quand je travaille de coupure, j'en fais un petit peu pendant ma coupure, comme aujourd'hui. Sinon, si je suis du matin, ben quand je rentre, je fais tout ce que j'ai à faire chez moi et après j'en fais une petite heure le soir. Et si je suis du soir, quand je me lève, je fais tout ce que j'ai à faire chez moi, le ménage et tout. Et après, je fais un petit peu de loisirs créatifs avant de partir au travail. Donc voilà. L'organisation pour moi est la chose la plus dure parce que j'ai tendance à vouloir tout commencer. Donc des fois c'est un peu compliqué. Je suis pas très organisée. Par contre, pour tout ce qui est mes toiles, j'ai des mallettes, j'ai des pochettes, pour que ne rien perdre et que tout soit les uns vers les autres. J'essaye d'être organisée comme ça. J'ai mes mallettes que je vous ai déjà présentées dans plusieurs vidéos de diamants. Pour ranger tous mes petits bazars. Et sinon, niveau organisation, des fois je me dis, oh, aujourd'hui, tiens, j'ai envie de diamanter, donc je diamante un petit peu. Mais après, mon cerveau, il me dit, ah oui, mais t'as aussi envie de faire un peu de point de croix. Donc je range, je vais faire un peu de point de croix. Il y a juste pour la peinture, bon, là, ça fait un petit peu que j'en ai pas fait. Il faut vraiment que je m'y remette, surtout que j'ai des très très belles toiles. Mais pour la peinture, là, je suis plus organisée parce que je fais que des grandes sessions. Et sinon, niveau organisation, il faudra que je vous présente ça. J'ai mon rangement qui est très bien. Je vous ai déjà montré comment je range mes toiles finies. Et il faudrait que je vous présente. Je vous mets le lien de la vidéo en barre d'infos si vous voulez aller la voir. Et sinon, il faudrait que je vous présente comment je range tous mes projets à faire. Parce que c'est vrai qu'il y en a quand même un sacré paquet. Donc voilà, chez moi l'organisation, il n'y en a pas vraiment, on va dire. Hein. Question 5. Que fais-tu de tes œuvres achevées? Alors, en diamant painting, je vous ai présenté mes 3 classeurs de rangement. Le lien, la vidéo sera en barre d'infos vu que c'est la même que je viens de vous parler. Donc voilà, je les range dans des classeurs. Ou sinon, je les encadre. Et pour le point de croix, pour l'instant, j'en ai pas tellement terminé puisque j'en commence 1 milliard. Mais sinon, c'est des petites toiles que j'ai terminées et il faut que je les encadre. Je ne l'ai pas encore fait, mais il faut que je le fasse. Donc, soit je les range dans des classeurs, des porte-vues et tout pour pouvoir les feuilleter à ma guise, ou sinon je les encadre. Donc voilà, c'est un peu comment je range moi mes toiles. Je vais aller faire le point juste là. Ah il y en a 3 en fait. Donc voilà, je vous ai déjà fait une vidéo sur ça. C'est ma manière à moi. Mais je suis curieuse de voir la réponse des copinettes si certaines font le tag de comment elles les rangent parce que ça me donnera peut-être des idées. Voilà. 6. Quel budget consacres-tu aux loisirs créatifs? Alors, ça dépend vraiment des mois. C'est par mois que je parle. Ça dépend, ça peut être 2 euros par mois comme 5, comme 10. J'ai pas vraiment de budget fixe.
Ça dépend de ce que je veux acheter aussi. Par exemple, quand je vais acheter une belle toile, bah, je vais en acheter qu'une dans le mois. Je vais rien acheter d'autre. Mais après, des fois, ça peut être aussi que du matériel. Il y a des mois où j'achète rien du tout aussi, hein. J'en achète pas non plus tous les mois parce que, ben, mine de rien, ça prend du temps à faire. Mais voilà, on va dire, allez, entre 50 et 100 euros par mois. C'est déjà pas mal. Ensuite, commences-tu plusieurs ouvrages en même temps? Oh bah bien sûr que oui. Avant, j'arrivais à me limiter à qu'un seul sur le diamant painting, mais maintenant que je fais des très grandes toiles, j'ai envie de faire des pauses, donc je coupe avec des petites ou des objets. En point de croix, n'en parlons même pas, je commence un milliard de choses, j'arrive pas à me canaliser parce que j'ai envie de tout commencer tout le temps des nouvelles toiles. Donc, je sais pas me canaliser sur le point de croix. Là, j'en ai commencé des nouvelles, je me dis, oh, faudrait que je finisse, mais j'ai toujours des nouvelles qui me tapent dans l'œil et que j'ai envie de faire. Donc, à mon plus grand désarroi, j'en ai bien trop de commencer en même temps. Mais à la fois, bah, c'est un plaisir de commencer des nouvelles toiles. Donc, au début, je me disais, je culpabilisais, maintenant je me dis, l'important c'est de se faire plaisir. Donc, quand j'ai envie de commencer une nouvelle toile, même si j'en ai déjà un milliard, je la commence. Et puis voilà. Mais oui, j'ai énorme, je pense comme beaucoup hein, d'entre nous. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais je pense que comme beaucoup d'entre nous, on commence bien trop de toiles en même temps. Question 8. Quelle boisson et ou grignotage t'accompagne? Alors, en général, ça dépend de l'heure. Mais si c'est dans la journée, des fois un petit café au lait. Si c'est le soir, un petit thé ou une petite tisane. Et des fois, dans la journée, s'il fait chaud et que j'ai pas envie de boire de café, ça arrive que j'ai un petit soda qui m'accompagne. Et en grignotage, en général, c'est des petits bonbons. Mais à la fois, je fais attention parce que la dernière fois, en buvant mon thé, je l'ai renversé sur mon diamant. Donc, c'était pas très top. Donc, je fais attention, mais oui, du thé ou du café. Ou un petit soda. Ça m'arrive aussi. Même si c'est pas raisonnable. Oups, j'ai perdu mon fil. Alors, question 9. Tes animaux participent-ils à tes loisirs? Alors, mes chattes adorent jouer avec les diamants, surtout une, Ruby. Ruby, elle joue toujours avec les diamants, donc faut pas les laisser traîner parce que sinon, ça les amuse beaucoup de jouer avec. Et Rex, mon chien, il aime beaucoup quand je suis sur le point de croix parce que je me mets sur le canapé. Mais je fais attention qu'il approche pas, j'ai toujours peur de lui faire mal avec l'aiguille. Et sinon, je lui ai installé son pouf juste à côté de mon bureau. Donc des fois, il se met juste à côté de moi comme ça pendant que je fais mon diamant painting. Alors, question 10. Quelle ambiance aimes-tu quand tu pratiques tes vidéos? Musique, est-ce qu'il y a la TV, regarder une série, Netflix, des vidéos YouTube ou tout ça? Ce que vous faites en même temps. Si vous aimez qu'il n'y ait aucun bruit ou sinon si vous prenez quelque chose avec. Alors moi, en général, soit je mets de la musique, soit je mets des vidéos YouTube, que ce soit celle des copinettes, ou sinon, j'aime beaucoup mon petit péché mignon, c'est les vidéos de True Crime. Voilà. Donc, je fais soit l'un, soit l'autre en général quand je regarde, quand je fais mes loisirs, soit je regarde des petites vidéos, ou sinon, mais souvent c'est les vidéos des copinettes. Ou sinon, voilà, je mets de la musique aussi. Est-ce que vos proches comprennent-ils votre passion? C'est la question 11. Alors oui, d'ailleurs, vous avez pu voir une vidéo avec ma maman. Et il y en aura d'autres. On a fait une toile de DP ensemble parce que j'ai contaminé ma maman au diamant painting, déjà ça. Et sinon, mon copain comprend très bien ma passion, même s'il trouve que quand même à la maison c'est assez envahissant. Parce qu'en plus j'ai tendance à foutre le bordel et à pas ranger.
Donc, je suis très tête en l'air. Donc, des fois, on en retrouve un peu partout. Et du coup, après, des fois, je retrouve tout posé sur mon bureau. Et là, je comprends qu'il faut que je range. Question 12. Combien de temps consacres-tu par semaine à tes loisirs? Quand même pas mal de temps. Je dirais 1 à 2 heures par jour. Et quand je suis sur mes jours de repos, un peu plus. En fait, je fais ma journée de travail. Après, je fais tout ce qu'il y a à faire à la maison, le ménage, tout ça que j'ai à faire. Je m'occupe de mes animaux et le temps qui me reste, c'est pour lire, pour mes loisirs créatifs en général. Et je perds aussi beaucoup de temps sur TikTok, même si j'essaye maintenant de mettre une limite pour arrêter de perdre du temps inutile tout le temps sur TikTok. Donc ouais, je dirais 2-3 heures par jour. Non, un peu moins. Ouais, ça dépend des jours. Quand je suis en repos, ça peut être 4-5 heures. Quand je suis pas en repos, ça dépend encore une fois de mon emploi du temps. Quand je suis en coupure, c'est les 2 heures de ma coupure en général, pour vraiment me vider la tête. Quand je suis du matin, je peux le faire toute la soirée. Et quand je suis du soir, c'est plus compliqué. J'ai un peu moins de temps parce que je me lève tard, je me repose le matin. Et après, j'ai environ 1 heure ou 2 avant d'aller au travail pour faire mes loisirs créatifs. Donc j'ai quand même, on va dire, je pense une quinzaine d'heures par semaine à peu près, hein. Je consacre quand même beaucoup de temps à ça. Coupe ma maison, tout est fait, mes animaux, mon travail. C'est vrai que je passe beaucoup de temps à faire mes loisirs créatifs. Ou mes loisirs en général, hein, la lecture, ou aller voir mon cheval, tout ça. Question 13. As-tu un endroit particulier pour t'installer? Alors, ça dépend. Si c'est le diamond painting, c'est ici à mon bureau ou quand je fais des grandes toiles sur ma table de salle à manger parce que mon bureau est un peu petit pour les grandes toiles. Et quand il fait beau, ce qui n'est pas souvent le cas en ce moment, surtout quand on fait la très grande toile en dos avec ma mère, on se met sur la table de la terrasse. Mais c'est vrai qu'en ce moment, on n'a pas eu trop l'occasion de se mettre sur la table de la terrasse parce que en général, il pleut ou il fait du vent. Donc, pas top pour faire du diamond painting. Mais voilà, sur mon bureau. Et pour le point de croix, en revanche, c'est... Oui, vous voyez mon dos, hein, on va rien dire sur le dos de mes toiles. C'est une catastrophe, mais je m'en moque. Et pour le point de croix, en général, c'est dans le canapé où j'aime bien broder dans mon lit le soir avant de dormir. Donc des fois, il y a 3-4 toiles qui traînent à côté de mon lit. Ça, c'est pas raisonnable. Question 14. Est-ce qu'il y a un loisir que tu as essayé mais avec lequel tu n'as pas accroché? Je suis en train de réfléchir. Mais non, il n'y en a aucun. Mais par contre, il y en a que j'ai très envie d'essayer. Notamment le punch needle, les maquettes. Il y a quoi d'autre que je voulais essayer? Les maquettes comme on trouve chez Action, le punch needle, le crochet. Mais comme j'ai des soucis de coordination, je suis pas sûre d'y arriver. Et voilà, il y en a pas mal que j'ai envie d'essayer. J'aime aussi beaucoup les puzzles, mais c'est vrai que je vous en parle pas trop sur la chaîne. Il va falloir que je vous en parle. Et voilà, mais c'est tous les trucs que j'ai envie d'essayer, il y en a pas mal. D'ailleurs, ça pourrait être une autre question. Est-ce qu'il y a des... La question 15, ça pourrait être est-ce qu'il y a des loisirs créatifs que vous avez envie d'essayer? Je suis curieuse de savoir. Donc voilà, on va rajouter une question. La question 15, ça sera quel loisir voulez-vous essayer? Donc moi, le punch needle, le crochet, les maquettes. Et c'est déjà pas mal. Ouais, ce sera déjà pas mal. Et dernière question, ça sera si tu devais garder qu'un seul loisir. Oui, je ne vais pas recommencer un fil, ça vaut pas la peine. Lequel serait? Ça serait. Alors, si je devais en garder qu'un seul. Compliqué de choisir, hein. Entre le point de croix et le diamant painting, j'aurais du mal à choisir lequel garder des deux. Du coup, je ne sais pas vraiment répondre à cette question parce que c'est moi qui l'ai créé, hein, pourtant. Mais c'est dur de choisir, hein. J'aime beaucoup les deux et peut-être le diamant painting quand même. Ouais, je garderais peut-être... Oh non, le point de croix. Non, le diamant. Bon, le diamant ou le point de croix, un des deux. Ce serait très dur de choisir, mais je garderai un des deux. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'avais envie de vous créer un petit tag. Si vous n'avez pas de chaîne mais que vous voulez répondre aux questions, n'hésitez pas à répondre dans les commentaires. Je serais ravie de lire vos réponses. Ça me fera très très plaisir. En attendant, si ce petit tag vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut et à vous abonner à ma chaîne.
Je taguerai des copines. Vous pourrez retrouver dans la barre d'infos les copines que je tag, que j'ai très envie qu'ils répondent à ces questions. C'était un petit moment que je voulais passer avec vous en faisant un petit tag, en brodant ma petite chouette que j'adore toujours autant, qui avance bien. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire, tout ça, tout ça. Je vous fais des gros bisous. À très bientôt. Bye bye.